Alors, je vais commencer par insérer la barre des menus tout en haut. Normalement, dans cette version et depuis la version 2009, et ensuite la version 2010, AutoCAD, il a centralisé donc l'essentiel des menus ici dans cette icône du A. Ce qui fait, celui qui veut faire un nouveau fichier, il vient ici, ouvrir, etc., enregistrer, publier, ou bien même accéder aux options. J'ai l'historique des derniers fichiers utilisés aussi. Donc tout ça me permet d'accéder à travers ce A. Mais je peux venir rappeler l'ancienne barre de menu tout simplement en venant et en cliquant sur ce petit triangle de la barre d'accès rapide. Et là-dedans, il me donne la possibilité de rajouter d'autres fonctions à cette barre. Par exemple, la fonction copier les propriétés, la fonction rendu, etc. Mais je peux venir et afficher la barre des menus. Comme ça, j'ai un accès beaucoup plus rapide des fois et énormément aussi plus de fonctions et plus de choix. Par exemple, si jamais je ne veux pas voir le ruban, je ne veux plus voir la ligne de commande, je n'ai qu'à venir sur Outils, ligne de commande, je clique. Automatiquement, il me propose, il m'avertit que je vais fermer la ligne de commande. Je peux lui dire, je suis au courant, je la ferme quand même. Bon, pour la rappeler, Outils, ligne de commande, je clique et elle est à nouveau là. Sachez que sur AutoCAD, vous pouvez utiliser aussi les raccourcis clavier. Donc si vous avez remarqué, à côté de ligne de commande, vous avez le raccourci CTRL plus 9. Donc ça vous permet de la rappeler. Cette ligne de commande, elle est vraiment importante dans AutoCAD. Pourquoi? Parce que ça sera mon interface de dialogue avec le programme. C'est pour ça que il faut que vous l'ayez toujours affichée. Moi, je vais la mettre un peu en haut, voilà, pour la voir à peu près à la hauteur des yeux. Bon, c'est une habitude de travail, disons. Vous pouvez aussi, si jamais pour le ruban, venir sur Outils, toujours même endroit, Palette, et là j'ai le ruban. En cliquant sur ruban, je viens de le fermer. Outils, Palette, ruban, et automatiquement il est rappelé. Ce ruban-là, qui est composé de différents panneaux, que eux-mêmes composent différents onglets, là je vois à peu près qu'il y en a à peu près une dizaine. Si je fais un clic droit dans n'importe quel panneau, j'ai la possibilité d'accéder aux onglets. Voilà. J'ai la possibilité d'accéder aussi au groupe de panneaux, au groupe de fonctions. Qu'est-ce que je fais? Je peux venir et en masquer quelques-uns. Si jamais je sais que je ne peux pas utiliser les Express Tools, je peux venir et décocher Express Tools. Automatiquement, ils disparaissent. Je peux faire un clic droit, groupe de fonctions, et cette fois, j'aimerais plus voir, disons, le panneau modélisation. Je clique sur modélisation et il disparaît. Ça ne veut pas dire que je l'ai supprimé, je l'ai seulement masqué. Toujours un clic droit et je le rappelle. Un clic droit et je peux rappeler dans les onglets les Express Tools. Donc tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de garder l'ensemble des fonctions qu'AutoCAD vous propose. Donc je peux venir enlever les Express Tools, peut-être je peux venir enlever le gérer, je peux venir enlever, etc. Ce qui m'intéresse à première vue et les rappeler le moment venu. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Ces panneaux-là n'ont pas une position fixe et définitive. C'est-à-dire que je pourrais venir déplacer un panneau par rapport à un autre. Si je prends modification et cela en me mettant à peu près au niveau du texte, j'appuie avec le bouton gauche, je peux venir et le sortir. Là, je viens de le sortir du panneau. C'est-à-dire je peux venir changer, travailler sur une autre onglet, tout en gardant ça apparent, ou bien peut-être sur mon deuxième écran. Quand je vais venir et que je le reprends et que je le rebalance vers le ruban, automatiquement, il va prendre sa place. Donc ça, c'est assez pratique. Je pourrais aussi les organiser entre eux, en fonction, par exemple, que Mike qui est là, qui va venir en dernière position. Voilà. Je pourrais aussi venir maintenant et régler tout ce qui est barre d'état. Pour cela, je fais un clic droit sur n'importe quelle icône.
Si vous remarquez, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est des icônes alors qu'avant c'était des textes. Quand je clique sur utiliser les icônes, automatiquement il va me remettre du texte à la place de ces icônes. Ça peut être pratique pour ceux qui débutent. Automatiquement, ça leur permet, quand je clique sur utiliser les icônes, d'avoir accès rapidement au mode qu'ils cherchent. Ortho, polaire, accrochage aux objets. Je vois qu'il y a 3 des accrochages aux objets. Je sais que pour ceux qui connaissent AutoCAD, ça va leur paraître bizarre. C'est un nouveau mode qui vient d'être rajouté à cette version 2011 qui permet de s'accrocher sur des faces 3D ou des arêtes de cette face 3D. C'est assez pratique. On verra ça après dans un thème spécialement consacré à ces accrochages. Maintenant, si jamais je veux venir et puis cliquer sur cette icône qui se trouve complètement en bas à droite, nettoyer l'écran, elle va me permettre tout simplement d'avoir totalement cet écran dépouillé des outils de travail. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut travailler avec un mode un peu plus avancé en utilisant les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier d'AutoCAD qui sont très pratiques parce qu'ils permettent d'aller vite et puis tous les utilisateurs, après un certain nombre d'années, disons, de travail sur AutoCAD, vont toujours s'habituer à travailler avec des raccourcis clavier. Ces raccourcis, je peux les trouver dans Outils personnalisés. Si je viens dans Paramètres de programme A4 PGP, en cliquant, il m'ouvre le fichier A4 PGP qui contient l'ensemble des raccourcis de l'ensemble des fonctions d'AutoCAD. Par exemple, je vois que si jamais je veux faire joindre, je peux faire un J. Comme je peux écrire tout le mot. Ça c'est. Donc, et ce fichier PGP, c'est un fichier aussi qui me permet, si jamais je change ou que je m'habitue à travailler avec une version anglaise, je peux venir et changer automatiquement le raccourci ici en mettant mon propre raccourci. C'est-à-dire, au lieu de CM, si je veux faire code d'IA, je peux faire CD, à condition que les lettres ne soient pas prises ou occupées par d'autres fonctions. Donc, ça, c'est assez pratique. Comme ça, vous avez toujours le fichier à disposition. Donc, je répète, outils personnalisés, paramètres de programme A4 PGP. Parfait. Donc, je reclique sur cette icône pour avoir mon écran. Comme je peux faire un CTRL 0, le CTRL 0 me permet d'avoir la même chose, donc de récupérer l'ensemble de mes fonctions. Maintenant, avec cette interface, ce que j'aimerais faire, j'aimerais rajouter ce qu'on appelle une palette de propriétés. Cette palette des propriétés se trouve dans Outils, Palette, donc le même endroit où se trouve le ruban, et Propriétés. Raccourci, CTRL 1. Donc, si je clique sur Propriétés, elle s'affiche. Cette palette des propriétés, surtout avec les écrans qu'on a en ce moment, on ferait mieux de l'avoir du moment tout le temps avec nous actif. Pourquoi? Parce que elle est aussi assez interactive. Je vous montre un exemple. Si jamais je dessine un cercle, quand je sélectionne un objet, automatiquement je sais quel type d'objet c'est. J'ai les propriétés générales de cet objet et j'ai les propriétés géométriques. Ça me permet, si je veux changer le diamètre, si je veux changer le rayon, ou si je veux changer la circonférence ou l'aire, de le faire automatiquement aussi depuis cette palette. C'est-à-dire si je veux un rayon de 500, Enter, automatiquement, il change, il s'adapte. Cette palette, si vous remarquez, elle peut être figée. Grâce à cette petite flèche, quand je clique, elle ne se masque plus. Et quand je la prends et que je la rapproche à droite ou que je la rapproche à gauche, forcément, elle s'accroche. Automatiquement, je l'ai, elle est accrochée. Si vous voulez plus d'espace, vous la ressortez. Vous faites un clic droit sur la partie droite. Donc, moi, je fais un clic droit avec la souris. Et là, je peux l'ancrer à gauche ou l'ancrer à droite. En l'ancrant à droite, elle est là. Et à chaque fois que je passe dessus, elle s'affiche. Et quand je quitte avec la souris, elle se masque. Cette palette des propriétés,
on va la laisser, on va lui rajouter au fur et à mesure différentes palettes, parce que maintenant, le travail sur AutoCAD s'effectue énormément avec ces outils, palettes, etc.